Bonjour. Alors, comme hier, on va faire une petite vidéo aujourd'hui. Donc, on va faire un rapide coup d'œil sur le Bitcoin puisque il ne s'est pas non plus passé grand-chose depuis hier. Et lundi, on va faire une grosse vidéo comme d'habitude sur court, moyen, long terme. Donc, aujourd'hui, on va en profiter pour voir deux, trois petits trucs à côté, notamment des altcoins et une potentielle crypto-pépite qu'on a déjà vu d'ailleurs le mois dernier, il y a à peu près pile un mois. Et on va y rejeter un œil aujourd'hui. Voilà, donc sans perdre de temps. Oui, avant de commencer, un petit écart. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé, de remettre l'ancienne musique d'intro des vidéos. Malheureusement, les droits ont changé. C'était une musique libre et maintenant c'est copyrighté. Donc je peux plus, utiliser, cette musique. Alors je vais essayer de trouver une solution puisque, l'instru de cette musique, ça vient d'une très vieille chanson des années 70 et il y a plusieurs versions. Voilà, donc si j'en trouve une qui est pas copyrightée, peut-être que je pourrais vous remettre, l'ancienne musique. Sinon, bon, bah, on va garder celle-là ou j'en trouverai une autre qui vous plaît plus. On verra, ça dans les jours qui viennent. Quoi qu'il en soit, on va pas perdre plus de temps, on va se diriger vers la cryptomap du jour. La cryptomap du jour qui est plutôt mitigée, légèrement en, faveur, des bears puisque alors je sais pas si c'est nouveau, en tout cas j'avais jamais remarqué. Vous voyez qu'il y a des petites couleurs là, donc on voit que dans l'heure c'est rouge et le reste c'est vert. Voilà, donc à chaque fois j'essayais de me prendre la tête pour, voir s'il y avait le plus de vert ou plus de rouge. Alors, je pense pas que ça y est depuis le départ, mais, en tout cas voilà, j'ai remarqué ça qu'aujourd'hui. Donc voilà, là c'est une journée plutôt rouge. Bon, on peut quand même voir que c'est plutôt mitigé. Alors on a, quelques gagnants quand même. On a WIF, encore les mêmes coins, hein, plus 14, Pendle 9, Litecoin qui nous fait un très joli 13, STX toujours, aussi bullish 7, TIA 5 et BNB 4,7. Le portefeuille de la chaîne toujours aux alentours des 31 000 $, donc ça ne change pas. Les gagnants du jour, on va voir ça tout de suite, c'est LSS avec 14, Liquidity 13 et Turbo Finance 10 et on a également John avec 10. Donc on va commencer, non pas par une crypto, mais on va commencer par Coinbase. Parce qu'on m'a demandé également de, refaire un update sur Coinbase. Donc je vous rappelle, Coinbase, c'est pas une crypto, du coup, c'est l'action Coinbase, liée à la plateforme Coinbase. Donc rappelez-vous, je vous avais fait une vidéo en plus exprès consacrée à Coinbase, par ici, voilà, par là, quelque part là-dedans, hein, vers le mois de c'était l'été, voilà. Et je vous avais dit que, moi je commençais à investir sur Coinbase, tout simplement parce que, alors déjà, bon, c'est une plateforme qui marche très bien, c'est les Américains, en plus avec ils essayent de, voilà, de tirer les autres plateformes vers le bas. Il y a eu Binance qui est passé, le PDG a sauté, maintenant il s'attaque à KuCoin et cetera et d'autre part, il y est également aux ETF. Rappelez-vous ce que je vous avais dit, BlackRock et cetera. Leurs cryptos, ils vont passer, par Coinbase et cetera. Donc si les ETF sont acceptés, il y a de fortes chances que, Coinbase, se valorise grandement. Donc vous avez donné des niveaux d'achat, vous voyez, on avait un petit biseau descendant, donc plus agressif toujours à la cassure du biseau. Sinon, eh bien, fallait casser ce gros niveau de résistance. On l'a cassé ici, on a fait un très joli pullback. Il y avait vraiment beaucoup de temps pour aller acheter sur ces niveaux. Et alors, vous voyez, c'est une action, hein, c'est pas une crypto, mais juste depuis ces niveaux-là, ça fait quand même 274. Donc c'est plutôt joli. C'était un pari gagné. Voilà. Alors maintenant, est-ce qu'il est encore temps, si vous voulez, alors déjà, comment acheter d'une Coinbase parce que, c'est pas une crypto? Bon, bah, ça, c'est tout simple. Il faut aller, sur des brokers traditionnels et donc, bah, notamment celui que j'utilise moi. Pour moi, c'est le meilleur, surtout pour les débutants. Alors peut-être pour les plus avancés, il y en a qui trouveront d'autres, mieux, mais en tout cas pour les débutants, vraiment, c'est, Trade Republic. Il est ultra simple. Vous pouvez même, investir sans frais si vous programmez votre investissement comme moi je fais. Alors vous voyez, quand je vous avais parlé de Coinbase ici, je vous avais dit que moi j'en achetais. Voilà. Et je commençais justement à me diversifier. Alors vous allez me dire Coinbase, c'est pas trop diversifié, c'est une crypto. Oui, mais je voulais investir sur Coinbase. Je n'ai pas investi seulement sur Coinbase, j'ai investi sur le S&P 500 et sur d'autres actions. Et donc moi j'utilise Trade Republic parce que j'en ai testé plusieurs. Je me suis également passé beaucoup de temps à me renseigner, j'ai exploré et j'ai vu que c'était un des plus simples et un des moins chers tout simplement.
et j'en suis extrêmement satisfait et c'est d'ailleurs pour ça que je vous partage, mon lien parce que je vous partage que des liens des plateformes que j'utilise. Voilà, donc si jamais vous voulez vous diversifier un peu, que ce soit sur le Coinbase ou, d'autres actions, eh bien, vous pouvez, utiliser, le lien Trade Republic. Vous pouvez également piocher dans les autres liens pour, les cryptos. Voilà et une petite, update, favoriser les petits youtubeurs si vous voulez, utiliser, des liens parce que bon voilà, les gros youtubeurs, ils sont déjà, ils s'en mettent déjà assez plein les poches. Les petits youtubeurs comme moi, qui faisions à peu près, 1000 vues sur chaque vidéo, forcément les vidéos, YouTube, bah, ils nous donnent rien. On gagne quoi? 50 ou 100 balles par mois, voilà. Donc la seule moyen de faire un peu d'argent, c'est, avec les liens d'affiliation. Mais malheureusement, vu que les nouveaux qui arrivent sur ma chaîne, ils sont déjà passés par ils vont pas tomber directement sur ma chaîne, hein, vu que dans les référencements, je suis très, très, très loin. Donc en général, les gens qui arrivent sur ma chaîne, ils ont déjà utilisé les liens d'affiliation, justement pour les gros youtubeurs. Donc si, de temps en temps, il vous manque des plateformes et vous cherchez des liens d'affiliation, essayez de favoriser, pas forcément moi, mais au moins les petits, youtubeurs. Voilà, c'est ceux qui en ont le plus besoin, je pense. Voilà, donc n'hésitez pas à piocher dedans. Donc Coinbase, donc est-ce que c'est toujours, intéressant d'acheter maintenant? Bah non, on n'achète pas, sur des bougies vertes comme ça. Là, il y avait un bon là, c'était le meilleur moment, bien entendu, quand je vous l'ai donné. Là également, on pouvait, hein, voilà, en passant en daily, petite trendline à la cassure. Maintenant, il faut attendre une correction. Donc une correction, c'est simple. Alors attendez, on va repasser en weekly, c'est mieux. On va faire un petit truc. Voilà, on va voir les précédentes corrections. Celle-là, vous voyez, c'était 30, 38, 60, presque 39. Ici, on a eu 38. Voilà, donc en gros, attendez, pas forcément 38 parce qu'on n'aura pas forcément de nouvelle correction de 38, mais je dirais 30. Si vraiment vous voulez vraiment du Coinbase, au moins 20. Faut au moins attendre une correction de 20. 30%, ça serait mieux vu qu'on a eu 38, 38. Donc si on a une correction de 30% dans les semaines ou les mois qui viennent, ça peut être un bon moment pour rentrer sur Coinbase et commencer à se diversifier. Puisque personnellement, je pense qu'il y a encore du gros potentiel sur Coinbase dans les mois et les années à venir, si c'est pour du long terme. Ensuite, BNB. Alors là, c'est BNB ETH. Pourquoi je vous montre ça? Parce que je vous en avais parlé ici. Je vous avais dit c'est un très bon niveau. Si on break ce niveau, voilà, une sorte de épaule tête épaule, on a une trendline, on a breaké la trendline, pullback, on vient faire résistance, pullback. Voilà, je vous avais dit si on casse ça, c'est un très bon niveau pour switcher entre ETH et BNB. Et bah, depuis, le BNB, il a mis 30% à l'ETH. Voilà. Donc là, en plus, vous voyez qu'on a une sorte de triangle. Et là, on est en train de réintégrer. Donc c'est extrêmement bullish. Alors attention, prudence quand même, puisque demain, il y a un nouveau launch pool qui commence sur Binance. Et en général, quand il y a un launch pool, justement, ça pump le prix un peu avant parce qu'il y en a, ils vont prendre des BNB juste pour participer au launch pool et ils vont les revendre après. Voilà, donc le launch pool là, il va durer 3 jours. Donc c'est possible que dans 3 jours, il y ait une correction sur le BNB. Donc potentiellement, ça va continuer à monter un peu. Dans 3 jours, correction. C'est peut-être le bon moment si on fait un pullback, voilà, justement, sur. Alors on va se passer en daily. Voilà. Si on continue à monter, et que dans 3 jours, on fait un joli pullback ici, suite justement à la fin du launch pool, ce sera peut-être le moment d'entrer. Mais là, vaut mieux éviter parce que justement, il y aura peut-être une correction d'ici 3 jours. Voilà. Ensuite, alors moi d'ailleurs, hein, je vous avais dit, hein, moi j'ai switché hein, un petit peu, alors pas tout bien entendu, hein, j'ai switché une partie de mes Ethereum contre le BNB ici justement. Alors je ne l'ai pas retranscrit dans le portefeuille, normalement j'aurais dû, parce que vous savez que le portefeuille, normalement c'est censé suivre mon portefeuille. Mais je ne l'ai pas update encore. Il y a d'autres trucs que j'ai pas update. Peut-être que je ferai une vidéo, peut-être lundi on aura plus de temps. Je updaterai, je vous dirai les 2-3 petits changements que j'ai fait. Hein. Alors je vous rappelle, le portefeuille crypto, il est censé rester le plus simple possible. Ça veut dire que c'est vraiment que de l'investissement. On achète, on revend à la fin du bull run. Et entre-temps, bon, bien sûr, on stack sur les vu qu'on est sur les plateformes, on stack quand c'est possible. Et entre-temps, on peut faire des petits switches de temps en temps entre deux cryptos qui sont dans le portefeuille. Mais voilà, rien de plus. Hein, parce que pour que tout le monde puisse participer, euh, l'ensemble des cryptos du portefeuille, vous pouvez les retrouver, avoir 3 plateformes et les avoir sur 3 plateformes. Hein. Les plateformes, bah, c'est tout simplement celles qui sont ici. À part Kraken, ouais, j'ai pas de lien d'affiliation pour Kraken, mais voilà. Mais avec Getio, Binance,
peut-être même avec Getio et Binance, vous pouvez, et Bitgate, voilà. Bitgate, Getio et Binance, vous pouvez avoir toutes les plateformes, toutes les cryptos du portefeuille, il y en a environ 50. Donc, BNB, plutôt bullish, en tout cas très bullish face à l'Ethereum. Ensuite, voilà, bon, il est également, bien entendu, bullish. On a breaké ce gros niveau ici. On a récupéré cette trendline, hein, trendline très ancienne qui date de 2017, vous voyez, qui a fait support tout du long. On est venu la casser ici. Là, on est venu faire résistance. D'ailleurs, je vous avais dit attention, c'est double résistance. Hop, et là, on l'a cassé. C'est un bon signal d'achat. Et là également à la récupération. Et ça n'a pas loupé. Donc, on arrive bientôt. À l'ancienne ATH. Donc voilà. Donc quand on arrive vers les ATH, c'est pour ça que je vous dis ça peut continuer à pump là, peut-être dans les jours qui viennent, et il y aura peut-être justement une correction au niveau des anciennes ATH. Ensuite, face à Bitcoin, parce que c'est quand même aussi intéressant de regarder face à Bitcoin, eh bien justement, face à Bitcoin également, alors on a eu, rappelez-vous, cassure de la trendline, résistance, on s'est fait rejeter une fois, deux fois, moi encore une fois, j'avais également switché du Bitcoin contre du BNB ici. Et là, on arrive du coup sur la résistance la plus importante ici. Et donc, ça peut être également, parce que maintenant, voilà, c'est risqué, on est sous résistance, donc voilà, c'est pas un bon moment pour switcher. Mais si on casse avec clôture, bien entendu en weekly, cette résistance, ce sera peut-être un bon moment pour passer un peu de Bitcoin vers le BNB jusqu'à ce qu'on ait des signaux de retournement. Mais là, vous voyez, potentiellement, on pourrait avoir une prochaine jambe haussière, ça pourrait être intéressant. Théoriquement, si ça se produit, le BNB va surperformer le Bitcoin pour la fin du bull run. Attention, par contre, si on est rejeté, bien entendu, voilà, ce sera l'inverse. Au contraire, ce sera plutôt, faudra plutôt être dans le Bitcoin que dans le BNB. Mais voilà, moi j'aime bien le BNB, surtout justement pour les launch pools, launch pool, parce qu'ils sont extrêmement, extrêmement rentables. Du BNB stacké, vous ne trouverez jamais aucune crypto qui vous rapporte autant que les launch pools en stacking. Alors déjà, en fait, sur Binance, comment ça se passe? Vous stackez votre BNB, vous le mettez en automatique, ça veut dire qu'il est stacké. Bon, il vous rapporte presque rien en stacking classique, mais régulièrement, comme là, dans quelques heures, il y a des launch pools qui durent entre 3 jours et 10 jours. Et voilà, c'est vraiment énorme ce que ça vous rapporte, surtout que vous avez le token au prix du lancement, ce qui veut dire que c'est des nouvelles cryptos, et d'ici la fin du bull run, si en plus elles augmentent beaucoup, elles peuvent faire très bien des x5, des x10 ou que sais-je, et ben voilà, ça multiplie encore vos gains, et ça fait que en termes de API annuel, en général, du stacking classique, c'est entre 0,5 et 15%, voire on peut aller pour certaines cryptos des fois jusqu'à 20%. Mais voilà, là j'ai calculé, c'est plus autour de 200% d'API, voire plus, bien entendu, si vous avez dans les cryptos que vous récoltez, certaines qui vont exploser, qui vont faire des x10, x20, x50, je ne sais pas, peut-être x100. Là, bien entendu, ça peut monter beaucoup plus haut. Voilà, donc BNB, voilà, moi j'aime beaucoup BNB. Ok, Bitcoin, court terme. Donc on a quoi? On est toujours dans le range, c'est la zone de rechargement de short de cette petite jambe baissière. Donc on n'a pas bougé. On a bien entendu, comme je vous ai dit hier, il fallait être prudent hier, je vous ai dit, on a une divergence baissière. On fait un léger plus haut et pour voir les divergences, hop, vous passez comme ça. Donc vous voyez bien qu'on fait un sommet plus haut là, mais là on fait un plus bas, divergence baissière. Je vous avais dit que en cas de réintégration, parce que hier dans la vidéo on était juste là, eh bien on irait probablement chercher tout simplement le bas du range. Voilà, donc c'est chose faite. Là on a également une petite trendline. En cas de break également, ça peut être voilà, un signal au moins d'avoir un petit rebond, et pourquoi pas cette fois-ci d'aller casser le haut du range. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas oublier le petit RSI. Donc on a la trendline haussière que je vous ai donnée hier, on l'a cassé, on a fait un petit retest, vous voyez là, hop, et puis un rejet. Voilà. Donc pour l'instant, on est en dessous, on a également une trendline baissière. Donc l'idéal, bien entendu, ce serait de récupérer la première trendline haussière et également la suivante. Et au passage, la moyenne mobile, vous voyez, la sorte de moyenne mobile qui est liée au RSI. Voilà, donc c'est récupérer ces trois petites choses, là, passer ces trois petites résistances, ça pourrait, et si également on casse bien entendu cette petite trendline baissière, ça pourrait nous emmener soit à un rebond pour aller plus bas, soit à une continuation haussière, bien évidemment.
Donc, moi, j'ai fait un petit, alors, update. J'étais entré en trade ici, alors court terme, hein, sur, la réintégration comme d'habitude. D'ailleurs, il y a qui m'a fait rire, il y a quelqu'un qui me l'a mis en commentaire, elle m'a dit: «Ouais, je suis sûr, tu es rentré ici», bien évidemment, comme d'habitude, sur les fake out et réintégration, bah, du range en trade. Par contre, j'ai clôturé le trade ici, c'était juste un trade court terme. Je suis rentré en short du coup ici. J'ai pas pris de profit par contre parce que, ça c'est pas c'était pas pour jouer le range, le short, c'est pour protéger, hein, au cas où on a fait une A, une B dans la zone rechargement de short et qu'on aurait une C pour aller voir plus bas. Voilà, c'est un petit short de couverture. Par contre, j'ai repris un long ici. Alors vous allez me dire: «Pourquoi tu as pris un long alors qu'on n'est pas en bas, on n'a pas touché le bas, du range?» Eh ben, tout simplement parce que, le graphique, tout seul, il n'est pas, il faut le compléter des fois. Donc pour avoir des bons niveaux, vous savez qu'il y a le plus simple, il y a moi je vois 3 possibilités. Il y a les Fibonacci, excellent. Il y a, bah, les moyennes mobiles, excellent et vous savez Ichimoku aussi, ça nous donne des très bons niveaux et on passe en Ichimoku, eh bien, on a touché parfaitement, enfin, on a légèrement, voilà, légèrement en dessous, la Kijun. Vous savez que c'est la moyenne mobile, enfin, c'est la on va appeler ça une moyenne mobile, la moyenne mobile la plus importante sur Ichimoku. Donc voilà, petit fake out, réintégration, voilà, donc moi je suis rentré en trade ici. Bien entendu, je partage tout ça sur Twitter, donc si vous me suivez pas sur Twitter, n'hésitez pas, on m'a demandé de faire plus d'updates, donc j'essaie de faire plus d'updates, voilà, je vous ai partagé, heu, il y a, un peu plus d'une heure et voilà, j'essaie de vous partager, quand il se passe, des petites choses, bien évidemment. Donc, voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Bon, bah, faut tenir cette Kijun, voilà, donc faut éviter de clôturer et de valider en dessous les 69 000 puisque sinon après vous voyez qu'il y a plus trop de support, niveau de H4 là, c'est direction 60 000. Si on prend les moyennes mobiles, bon, et bien là, faut récupérer ce niveau-là, les 70 000. Sinon, on risque, d'aller chercher, et bien, encore une fois, les 67 000, voire, retest encore une fois, vous voyez, on a déjà testé 2 fois, la moyenne mobile de 100 aux 66 000. Ça, bien entendu, c'est pour les sites time frame, c'est pour seulement le H4, hein, en cas de plus grosse chute, on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes et on verra ça, bien entendu, donc n'hésitez pas, pas celle d'hier, mais les vidéos précédentes, on a fait les analyses plus long terme. Vous avez tous les niveaux, en cas de continuation baissière. Bon, je vous les redonne quand même à l'oral. Les niveaux, le gros niveau à surveiller, c'est les 55-56 000 en cas de forte, alors là, je vous parle, hein, en cas de scénario comme ceci, hein. Voilà, c'est-à-dire que là, on aurait fait une première vague baissière, un rebond et puis, vous voyez, une ABC classique et bien, voilà et puis ce serait un retest, vous voyez, peut-être, du haut du comme on l'avait vu, hein, ici. Voilà, donc 55-56 000. Il y a énormément de convergence, vers ces niveaux, les Fibonacci, on a des moyennes mobiles, on a le plan Elliott Wave également, on a des gros supports sur certains indicateurs, donc voilà, c'est vraiment ce sera les niveaux à surveiller en cas de cassure, bien entendu, des 60 000 donc du plus bas ici. Voilà, on va pas s'attarder plus, sur le Bitcoin et on va passer, aux altcoins. Donc premier altcoin qu'on m'a demandé, Aero. Donc Aero, heu, un altcoin extrêmement bullish depuis le mois de février, puisqu'il a pris, plus de 2000. Alors bien évidemment, en général, c'est pas le genre d'altcoin quand on a déjà pris 2000 sur lesquels il faut se précipiter. Donc si cet altcoin vous intéresse, il faut attendre une correction. Voilà, alors une correction, bon, là, j'ai pas le début, mais on a premièrement fait une première vague, une deuxième vague, une vague 3, une vague 4, une vague 5. 3, 4, 5 en divergence. Vous voyez, attention, il y a une grosse divergence. En weekly, est-ce qu'on a quelque chose? Bon, on n'a pas grand-chose en weekly, donc on va rester en weekly. Il y a une belle divergence daily. Donc, c'est possible que la correction se prolonge. Les niveaux à surveiller, alors je vous ai déjà mis un niveau d'achat ici. Alors pourquoi? Bon, bah déjà, vous voyez que là, il y avait une grosse résistance ici, hein. Donc on pourrait être amené à faire un pullback. Et si on prend un Fibo, du coup, puisqu'on a fait 5 vagues haussières, c'est-à-dire qu'il faut retracer, à un moment donné, on va devoir retracer tout ce mouvement. Alors attention, c'est peut-être pas fini, hein, c'est peut-être une sous-vague, on va peut-être monter encore, mais ça, on verra cette hypothèse après. Mais quoi qu'il en soit, si jamais là, on a débuté une correction importante, eh bien, on se met un petit Fibo en logarithmique, hein, quand vous avez une hausse de 2000 faut passer en logarithmique, hein. Voilà, donc là, je vous ai mis, bien entendu,
0,5, 0,618, c'est les targets principales d'une correction de vague 2. Et on peut regarder également, si l'actif est très bullish, les 0,382. Donc ça tombe bien. On a quoi ici, hein, donc on a les 0,382 cumulés à cette petite trendline. Voilà, on a une petite trendline haussière. Alors pour l'instant, il n'y a que aller à 1, 2, 3 points de contact. Voilà. Ça pourrait faire support, puisque c'est un double support, ça pourrait tenir. Si l'actif continue à être bullish, on pourrait ne pas aller rechercher les targets, eh bien, statistiquement les plus probables, hein. Je vous rappelle qu'une vague 2, on a une grande vague 1, une vague 2, les statistiques les plus probables, c'est 0,5, 0,618 et c'est environ 70% des cas. Voilà, mais on est en bull run, peut-être l'actif, effectivement, il a l'air extrêmement bullish, donc peut-être qu'on s'arrêtera seulement au 0,382, donc au 1,24$. Voilà, sinon on a 1$, les 0,5 et 79 centimes, les 0,618. Les 0,618, personnellement, si je devais rentrer sur cet actif, moi je rentrerais pas là, puisque voilà, la correction pour moi ne serait pas suffisante. Moi j'aimerais bien revenir, voilà, 61,8, là ça m'intéresserait. Pourquoi? Parce que non seulement on est sur les 0,61,8, et en même temps on est sur le gros niveau de support ici. Voilà, donc ça peut être pas mal. Je vais juste voir en termes de pourcentage. Mince, j'ai pas pris le bon truc. Voilà, vous voyez, alors après une hausse de 2000%, 33%, ça me paraît peu comme correction. Voilà, 0,5, on serait à 47%, c'est déjà plus intéressant, pratiquement 50%. Donc là, ça commence à devenir intéressant. Et 0,618, ça nous donne du 57%. Donc voilà, ça, c'est pas mal, un peu plus de 50% de correction. Voilà, au moins, vous avez acheté 50% moins cher que le top. Et vous n'avez pas acheté le top. Voilà, on a, alors après, si vous êtes très agressif et vous voulez absolument cette crypto, hop, vous passez en 4 heures, bah, on a une petite, voilà, trendline, hein, ça peut peut-être même être un canal baissier, ou voir ça peut-être comme un bull flag, ou peut-être une falling wedge. Bref, bah, à la cassure, voilà. À la cassure ici des 1,50, ça peut être un bon niveau pour entrer sur du court terme. Ça peut être, je dirais, techniquement plus pour les traders court terme, pour viser une dernière petite jambe haussière. Mais voilà, ceux qui veulent investir et qui pensent qu'on ne va pas aller plus bas, et enfin, qui veulent pas rater le mouvement, voilà, parce qu'on n'est pas obligé d'aller là, hein, de corriger. Peut-être que voilà, la correction est finie. Et bien voilà, la cassure ici, ça peut être un bon niveau pour entrer. Moi personnellement, je le ferai pas pour trader à la rigueur, mais en tout cas pas pour investir. Si je devais investir, ce serait dans cette zone ici, voilà, et le plus agressif sur le canal ici, donc vers, on avait dit vers les 1,30. Donc, par contre, hein, Aero, il est 2400 au market cap. Donc, bien entendu, bien qu'il ait fait une hausse de 2000%, de plus de 2000%, on va rester en daily parce que sinon, voilà, eh bien, si jamais c'est un très bon projet, encore une fois, je ne connais pas le projet, donc je n'ai pas été faire d'analyse fondamentale. Moi, je me concentre du graphique, hein. Si le projet vous intéresse, allez faire votre analyse fondamentale et également une analyse tokenomique. Bien que si c'est pour du court moyen terme, techniquement, il n'y a pas besoin de faire de grosses analyses. Si c'est pour du long terme, oui, là c'est nécessaire. Mais en tout cas, voilà, au niveau du graphique, bien entendu, on a un joli graphique, mais au niveau du potentiel de hausse, il est énorme. Il est 2400, donc c'est un altcoin qui peut faire un 1 x 100, voire même 1 x 1000, hein, sans problème. S'il devait rentrer par exemple dans le top 100, je pense qu'en étant 2400, il peut faire entre x100 et x1000. Je n'ai pas calculé, si ça vous amuse, allez faire le calcul, mais c'est grand minimum 1 x 100 et ça peut peut-être monter jusqu'à x1000. En tout cas, 2400, voilà, c'est très, 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 très loin au market cap. Il est disponible sur Coinbase, voilà, donc, et sur Gate.io, encore une fois, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, sur Aerodrome Finance, bah, c'est justement la plateforme de la crypto. Et sur Uniswap, sur BingX, voilà, donc vous avez de quoi faire. Puis il y a encore pas mal de pages. Donc, petite crypto potentiellement intéressante, bien qu'elle ait pris une forte hausse. Et donc, voilà, il faut quand même être prudent. Et le mieux, c'est d'attendre une correction. Et on va finir par Riff. Riff qu'on a vu il y a un mois. Hein, je vous l'avais mis en crypto pépite. Rappelez-vous, c'était où? Hop, on descend. Hop, 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 voilà, c'était il y a un mois. Hop, regardez la petite miniature. Crypto pépite x100. Hein. Bon, x100, c'est un peu pour attirer l'œil. Hein, pas forcément faire un x100. Mais en tout cas, des rendements intéressants. Et voilà. Là, c'est la vidéo d'il y a un mois. Plutôt encore au Cambodge.
On était sur ces niveaux-là et je vous avais dit, bah, la cassure, c'est un bon niveau, d'acheter à 0,0017 centimes et bah, voilà. Hop, ça veut dire qu'on était ici, 0,17 centimes et depuis, eh bien, on a pris alors, à l'heure actuelle, on est à 80 et au plus haut, on est monté à, plus de 200. Donc, bien joué à ceux qui sont rentrés sur le riff. Alors regardez, hop, on a l'impression qu'on s'est arrêté un peu, n'importe où, hein, la mèche, mais, non, encore une fois, prenez un Fibo, toujours vos Fibos, hein, je vous ai dit, hein, quand vous avez un un graphique comme ça, on en a vu pas mal d'ailleurs ces derniers temps, au lancement, il ne faut pas prendre en compte, on prend en compte le premier rebond, et voilà, ça c'est le vrai niveau, voilà, ça c'est le vrai top, et c'est à partir de là que vous devez mettre votre Fibo jusqu'en bas. Encore une fois, quand c'est des fortes hausses ou des fortes chutes, vous passez bien évidemment en logarithmique, hein, il suffit de voilà, aller tout en bas ici, et vous passez niveau en logarithmique, et on est venu parfaitement rechercher les 0,382 et rejet. Donc, est-ce encore intéressant de rentrer? Bien évidemment. On est, on a vu hier, par exemple, des altcoins intéressants, on était au 0,382. Là, on n'est même pas au 0,382, puisqu'on s'est fait rejeter, on est descendu pratiquement, on est au niveau des 0,236. Donc, encore une fois, allez faire votre analyse fondamentale et tokenomique, mais au niveau du graphique, il est très intéressant. On a un gros W weekly, on est venu casser tous ces niveaux, on est venu directement chercher les 0,382. Là, on est sur un potentiel pullback. Voilà. Donc, je dirais que si jamais, vous voyez, un pullback, on est venu, hop, retester. Et là, une grosse bougie de rejet. Si on clôture la semaine dans le vert, voilà, c'est potentiellement un bon niveau pour entrer. Il n'est pas trop tard parce qu'il y a encore énormément de potentiel haussier. Hein. Déjà, juste le fait d'aller chercher la zone de rechargement de short, vous voyez qu'on est déjà le bas à 300%, le haut 600%, le dernier top 1700%, et je vous rappelle que cette crypto n'a pas encore fait de bull run, hein, puisqu'elle a été lancée et elle est arrivée directement dans le bull market, dans le bear market, excusez-moi. Donc, si vraiment la crypto, le projet est intéressant et qu'on doit aller faire un vrai bull run, donc forcément un nouveau sommet, puisqu'on n'a pas encore fait de bull run, eh bien, on peut très bien faire voilà, on va aller refaire un tour sur Riff, on va les trouver dans le portfolio. Voir un peu à combien il se situe au market cap. Vous savez que pour avoir un potentiel important de croissant, il faut éviter les top 100. Hein, c'est plus risqué, mais voilà. Et il est 567e au market cap. Donc il y a encore un très fort potentiel de croissance. Et effectivement, en fait, quand je vous ai montré la vidéo il y a 2 secondes, je vous disais x100, mais effectivement, c'est une crypto qui peut faire x100, du moins au niveau que je vous avais donné ici. On peut largement faire un x100. Voilà. Maintenant, peut-être moins, mais il y a encore, facilement de quoi de faire un x50, si jamais, bien entendu, on allait faire des nouveaux plus hauts et qu'on avait une jolie hausse et que la crypto entrait dans le top 100. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, hein. On va rester la vidéo assez courte. N'hésitez pas à me donner vos altcoins en commentaire pour que je les analyse, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu. Et puis, sur ce, moi, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi. Tchuss.